Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver ce matin pour cette nouvelle guidance sentimentale, intemporelle en collectivité, avec amour et bienveillance et 100% love, évidemment. J'espère que vous avez bien dormi et que votre journée sera des plus agréables. Bon courage à ceux, comme toujours, qui vont travailler ce matin et bon courage aussi à ceux qui finissaient leur nuit de travail. J'espère que vous vous reposerez bien et que vous récupérerez par la suite. Quoi qu'il en soit, que vous travaillez ou pas, que vous êtes en bonne santé ou pas, parce qu'il ne faut pas l'oublier, ben, le principal, c'est que vous allez bien et que vous prenez soin de vous du mieux que vous le pouvez. C'est l'essentiel. On va voir un petit peu l'énergie ce matin. De quoi on va nous parler aujourd'hui? En tout cas, prenez un thé, un café, un latte, un cappuccino. Détendez-vous. On est parti pour passer un petit moment ensemble. Ce n'est pas la priorité. Ok. On va voir de qui, de quoi. Alors, priorité. Je vais commencer par l'Astro Crush. En tout cas, merci à ceux qui boostent les vidéos, à vos temps de visionnage, vues et partages. Bienvenue aux nouveaux abonnés. N'oubliez pas que j'ai une seconde chaîne. Je vous invite d'ailleurs à vous y abonner si vous ne l'êtes pas. Il y a une envie. On parle d'envie ce matin. D'accord. Il y a quelqu'un qui vous ment. Alors soit c'est une personne de votre passé ou c'est quelqu'un que vous avez relégué au passé. En tout cas, il y a du mensonge, de la manipulation. C'est quelqu'un qui a envie de partager un moment avec vous, qui a envie de se rapprocher de vous. C'est quelqu'un qui vous ment parce qu'il y a un manque de confiance en lui ou en elle, que ce soit un homme ou une femme, donc vous inversez selon vos genres, homme, homme, femme, 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 homme, femme, comme d'habitude. C'est quelqu'un qui... Réflexion. Il y a quelqu'un qui a envie de partager du temps avec vous, de vous voir ou de vous revoir, mais c'est quelqu'un qui réfléchit. On est sur quelqu'un qui se tâte, qui n'est pas sûr de lui ou d'elle. Pourtant, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive à vous. Ce moment de partage, ça va être inattendu. C'est la peur de l'engagement qui bloque cette personne. À l'instant présent, il y en a un des deux qui réfléchissait. Soit c'est vous, soit c'est cette personne. Vous pensez, en tout cas, vous souhaitez la même chose, hein. Vous êtes sur la même longueur d'onde, mais il y en a un qui a peur et l'autre non. Il y a de l'amour et il y a du rapprochement. Comment vous allez réagir, vous, par rapport à ce rapprochement? Votre réaction, ça va être l'hésitation. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui vous évite, qui vous fuit. On est sur quelqu'un qui n'ose pas s'engager, hein, qui vous évite, qui fuit. Et pourtant, il y a toujours un coup de foudre, un lien entre vous. C'est quelqu'un qui craque toujours pour vous. Ok, alors on va y aller. Maintenant qu'on sait un petit peu de quoi il résulte ce matin, on va aller dans le vif des choses. Alors, cette personne, c'est quoi votre histoire à tous les deux là? Il y a un éloignement déjà. Vous n'êtes pas ensemble, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous n'êtes pas ensemble. Il y en a trop. Il y en avait plus que deux. Je ne les prends pas. Il y a un amour inconditionnel, en tout cas entre vous. Il y a un besoin de protection. On montre les béliers, taureaux, gémeaux. Vous voyez comment ça vous parle? Ça peut être vous, cette personne, ou c'est cette personne qui veut un nouveau départ avec vous. En tout cas, vous n'êtes pas ensemble. Il y a un déclic. Pourquoi? Il y a une trahison qui a été faite et qui vous a traumatisé. On me parle de vous, énergie féminine. Vous avez été traumatisé par une trahison, là. Le déclic, vous l'avez parce que la relation est instable. Et c'est quelqu'un qui vous a trahi. Vous travaillez sur vous. Vous prenez du recul. Vous avez envie que la relation soit plus harmonieuse. Pourtant, vous n'êtes pas dans le rejet, hein. Cette personne, comment elle est? Remords, regret.
On nous parle d'une énergie masculine, mais quelqu'un de superficiel, qui a beaucoup de charme, mais qui n'est pas sérieux dans ses engagements. Hmm. Ah, il y a un rivaux ou une rivale. Il y a quelqu'un là, il y a une rencontre avec, j'ai voulu développer la 49, on me met le 63. Il y a quelqu'un là, il y a un concurrent. Pour certains, il y a quelqu'un qui vous tourne autour ou vous avez rencontré quelqu'un là. C'est très récent, hein. Si c'est pas encore arrivé, ça va être dans un avenir très très proche. Il y a de l'injustice, hein. Humiliation, injustice, trahison. Il y a eu beaucoup de choses négatives entre vous qui fait que justement, ouais, c'est quelqu'un qui vous a ghosté, malgré l'amour passionnant et envoûtant que vous avez avec cette personne, il y a eu quelque chose de spécial avec, mais c'est quelqu'un qui vous a ghosté, qui vous a bloqué. Vous aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, soit c'est vous qui êtes Bélier, Taureau, Gémeaux, ou alors, mais je sens plutôt pour cette personne parce que c'est quelqu'un qui veut un renouveau avec vous. Vous, vous êtes plus dans pour certains, vous avez déjà rencontré quelqu'un là. Il y a un rivaux ici. Et c'est une réponse au traumatisme d'injustice, cette personne. Donc c'est un karma, hein. On vous rend justice en vous faisant rencontrer quelqu'un d'autre. Oui. Alors pour certains, c'est quand même constructif parce qu'on nous parle de projet de naissance, de vie commune ou de grossesse pour ceux qui le veulent et qui le peuvent. Vous avancez bien quand même. Avec cette personne, c'est une histoire qui est qui a un potentiel sérieux. Vous avez déjà, pour certains, vous avez déjà rencontré quelqu'un. Pour certains, vous êtes victime de harcèlement par rapport à la personne qui vous a ghosté, qui vous a laissé, et qui apparemment n'accepte pas que vous refassiez votre vie avec quelqu'un de stable, parce que vous êtes en droit d'attendre, hein. Et on a quelqu'un qui peut vous harceler là. Il y a une période, vous êtes dans une période de chance, hein. Vous avez des opportunités, une période de chance qui s'ouvre à vous. C'est très positif. Vous avez de temps de penser pour quelqu'un. Donc, on est sur la nouvelle personne ici qui est dans votre vie. En tout cas, vous cessez de lutter sur quelque chose qui ne peut pas changer. En gros, vous avez tourné la page. Vous avez tourné la page face à une personne qui ne voulait pas changer et vous avez compris que cette personne ne changerait pas. La chance a été de votre côté. On vous a permis de rencontrer quelqu'un. Quelqu'un qui est quand même assez, il y a des projets de vie commune, donc c'est assez sérieux. C'est quelqu'un en tout cas avec qui il y a de tendres pensées. Ça démarre doucement. Doucement mais sûrement. Là, il y en a trop, faut pas exagérer. En tout cas, vous avez accepté, hein, vous luttez plus dans une situation par rapport à votre ex-personne ici de cœur. Vous avez compris que c'est quelqu'un qui était superficiel. On nous parle d'une énergie masculine, hein, élégant mais pas sérieux. Vous avez compris et vous avez cessé de lutter contre ça, hein. Ça sert à rien, vous pouvez pas changer, donc voilà. De toute façon, c'est quelqu'un, pour la majorité, c'est quelqu'un qui vous a ghosté, hein. Il y a une élévation en vous, hein. Vous vous êtes élevé à un niveau supérieur aussi bien de votre personnalité et de votre psyché, hein. Vous êtes allé de l'avant. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette personne par rapport à vous? Il n'y a pas de dialogue. Il y a une grande période de silence. Vous, ça vous a mis en solitude et en isolement, hein. Ça vous a pas fait du bien, hein. Ben, cette personne vous a ghosté, vous le ghostez en retour. Est-ce que j'ai tort? Non, on me dit oui, j'ai raison. Vous êtes libre et responsable de votre propre vie. Vous gagnez en autonomie, en indépendance. On nous parle encore de cette nouvelle rencontre ici. Donc, soit ça doit être dans un avenir très très proche, ou alors vous l'avez déjà rencontré, mais c'est très frais, cette personne. C'est très récent. C'est des énergies qui sont très. C'est un avenir proche, mais c'est très rapproché. C'est assez fort. Donc, c'est pas loin. C'est près de vous. Vous voyez comment ça résonne en vous, hein. Pour certains, vous l'avez peut-être déjà rencontré. Pour d'autres, pas encore, mais ça ne saurait tarder. Parce que vous êtes déterminé, vous êtes une personne aimée, appréciée, vous savez vous exprimer, vous êtes dans la réalisation, vous avez des projets aussi qui se concrétisent et vous avez diverses célébrations dans ce sens. Ce sera quelqu'un que vous pouvez rencontrer lors d'une cérémonie, mariage, baptême, ou alors en rendant visite à quelqu'un qui a mis au monde un bébé. Ça tourne autour du couple, du foyer, hein, cette rencontre. Ça peut être un mariage aussi, hein. En tout cas, il y a des célébrations parce que vous concrétisez des projets, vous gagnez en indépendance, vous êtes dans la réalisation de vous-même, mais aussi vous reprenez goût au plaisir de la vie et vous allez vers les autres parce que vous gagnez en autonomie, vous reprenez votre indépendance et votre pouvoir ici. Vous êtes à l'écoute de vous, hein, et dans les 2 mois à venir, vous allez encore plus vous concentrer sur l'écoute de votre intériorité. Vous allez vous reconnecter pour certains à votre spiritualité avec la lune ici.
Vous allez être à l'écoute de vous-même, encore plus qu'actuellement. Oh, c'est très beau ce qu'on me dit, parce que pour certains, vous allez vous écouter parce que vous voulez toujours fonder une famille. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de concrétiser certains projets de vie avec quelqu'un. Et vous allez pouvoir le faire. Qu'est-ce qu'on me dit? Message envoyé et le karma. Cette personne que vous êtes en lien avec, il y a un lien. C'est une relation karmique. Donc, ce ne sera pas une rencontre anodine. Par contre, on nous parle de messages envoyés. Ça peut être quelqu'un qui communique beaucoup avec vous par les messages. Vous allez beaucoup échanger. C'est quelqu'un qui va vous apporter un équilibre, qui va vous aider à guérir de votre relation en même temps. C'est quelqu'un qui sera à l'écoute, ou qui est déjà à l'écoute, c'est ça, qui va guérir vos blessures, qui va vous aider à panser ce cœur qui est meurtri. Ouais. Pour certains, on nous parle de 2 mois, dans les 1 à 2 mois à venir. Donc, tout dépend du moment auquel vous voyez cette guidance, hein. En tout cas, je vous ai dit que c'est dans un futur relativement proche, hein. Attention, on peut me parler aussi d'un retour d'un ex. C'est quelqu'un qui va créer une ambiance négative dans votre vie. Faites attention, c'est quelqu'un qui va pas revenir avec de belles énergies. D'accord. Ça va être assez chaud, assez tendu, hein. Il y a de la rivalité. Donc là, il risque d'avoir une prise de bec avec vous et la personne avec qui vous êtes, hein. 0404 quand je vous dis ça. Ça va être assez tendu, hein. C'est pas chaleureux dans le sens chaleureux, c'est chaleureux dans le sens conflit. Parce que là, il y a une rivalité. Donc à partir du moment où vous allez rencontrer cette personne, bah, c'est sûr que dans les énergies, cette personne va le sentir, que vous êtes plus disponible, on va dire entre guillemets, et c'est quelqu'un qui va choisir ce moment-là pour revenir. De toute façon, je vous le dis à chaque fois, ils le font tous et toutes, hein, 12-21 quand je vous dis ça. Voilà, parce que c'est quelqu'un, méfiez-vous, c'est quelqu'un qui va faire preuve de ruse, qui est malhonnête, qui va essayer de vous tendre un piège. Soyez prudent, prudente, ne vous laissez pas avoir par cette personne. Donc c'est quelqu'un qui revient. Pas pour, on a vu que c'était quelqu'un qui revenait pour se plaindre, hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à vous? On me dit ça vous concerne si vous êtes du signe de la Balance, du Scorpion ou du Sagittaire, parce que vous vous êtes détaché. C'est pour ça que cette personne, elle revient. Méfiez-vous. Donc on est sur une ex-personne ici qui peut être du signe du Bélier, Taureau, Gémeaux. Ou alors c'est la période. Vous voyez comment ça résonne en vous, ou ça peut être ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, hein, vous avez l'habitude maintenant. Mais par contre pour vous, on me parle de Balance, Scorpion, Sagittaire. Vous êtes en train de vous détacher, vous lâchez prise, et c'est pour ça que cette personne va revenir, mais vraiment avec de la ruse, d'une façon malhonnête. C'est quelqu'un qui va pas venir avec de belles énergies. Parce que c'est quelqu'un qui va vous voir et qui va vous sentir guérir. Alors pareil pour vous, hein, ça peut être votre ascendant, descendant, lunaire, vénusien, etc. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous aussi? Oui, parce que pour certains, il y aura du mariage dans l'air, hein, de l'officialisation. On nous parle d'une énergie masculine aussi qui vient vers vous, avec qui vous allez être en âme sœur. On peut me parler d'un lien d'âme sœur ou alors vraiment un partenaire de vie, une moitié. Excusez-moi, je bug, c'est la canalisation. En tout cas, il y a un grand succès avec cette personne. À la coupe, on me dit quoi? Malgré que vous allez avoir des doutes, c'est normal. Il y aura un temps de recul qui sera nécessaire. Parce qu'avec ce que vous avez vécu, vous avez peur des schémas répétitifs. Oui, mais c'est quelqu'un qui aura de la maturité, ce sera quelqu'un de sage. Potentiellement, ça se peut que ce soit quelqu'un qui sera plus âgé que vous. En tout cas, il y a une nouvelle rencontre qui arrive, donc c'est bien cette personne qui arrive, hein, et une nouvelle personne. Ce sera le timing divin, hein, c'est maintenant. Tout se met en place pour que cette personne elle arrive. Là, vous vous séparez de quelqu'un. Alors, je vais essayer de voir la personnalité de cette personne. Oui, c'est ça, parce que vous êtes séparés. C'est ce que je viens de vous dire. Vous voyez, j'aime bien quand mes cartes confirment mes ressentis. Et j'aime bien le partager avec vous surtout. Cette personne avec qui c'est la fin, hein, que vous êtes en séparation, ça déclenche le timing divin et l'arrivée de cette nouvelle personne dans votre vie. Ce sera quelqu'un avec qui vous allez pouvoir faire des projets, construire quelque chose de sérieux, de stable. C'est une relation qui va durer dans le temps ici.
Alors, il faut savoir que la personne que vous quittez, c'est quelqu'un qui va avoir un traumatisme d'abandon. Vous allez lui rendre, c'est la monnaie de sa pièce. Parce que c'est quelqu'un d'égotique. Moi, je, qui a un grand manque d'humilité et qui sera dans la colère. C'est quelqu'un qui n'a pas de belles énergies, c'est ce que je vous disais. Quelqu'un qui a rendu votre relation toxique. Il y avait beaucoup de crises, beaucoup de conflits. Pour certains, c'est quelqu'un qui a gardé votre relation secrète, discrète, qui avait une double vie. C'est quelqu'un qui vous en a fait voir de toutes les couleurs ici. En tout cas, aujourd'hui, vous êtes en froid. On me dit avec son entourage aussi familial, si vous connaissez sa famille, c'est pareil, vous êtes en froid aussi. Oui, parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes prêt et déterminé à agir pour créer la vie que vous désirez, que vous méritez. Il y a quelqu'un, il y a une énergie féminine, une amie, une meilleure amie, une sœur de cœur, quelqu'un de très... qui vous soutient, qui vous aide à devenir maître de votre vie, justement. C'est très bien. À tourner la page. Là, vous avez une amie, hein, quelqu'un de bienveillant autour de vous, une énergie féminine. On nous parle d'une personne avec une grande sagesse. Ça peut être une personne plus âgée que vous, ou ça peut être la sagesse intérieure de cette personne, hein. C'est quelqu'un qui va vous aider à vous divertir aussi, à pas rester cloîtré chez vous. Oui, à attendre le retour. Pour certains, vous avez attendu longtemps que cette personne revienne, hein, en clair. Mais vous vous êtes décidé à laisser derrière vous ce qui ne changera jamais. De toute façon, vous avez quitté, vous êtes détaché à un moment donné. Vous en avez eu marre d'être en pause, d'être en stand-by dans la vie de cette personne, et vous avez arrêté d'attendre et vous avez osé entamer ce processus de guérison, de changement qui détermine justement l'arrivée de cette nouvelle personne dans votre vie. On peut nous parler aussi, pour la personne qui arrive, des signes du cancer, du lion ou de la vierge. En tout cas, il y aura une atmosphère chaleureuse et détendue avec cette personne. On peut nous parler d'un jour où il fera beau. On me montre un soleil, on me montre comme le printemps. Vous voyez comment ça vous parle, hein? En tout cas, la décision d'être avec cette personne, vous allez la prendre en votre âme et conscience. Vous vous libérez du passé, vous vous réconciliez avec avec vous-même, vous vous réconciliez avec votre intériorité, votre enfant intérieur, on me dit. Vous êtes plus dans les doutes, dans les incertitudes. Si je fais ça, est-ce que je fais bien? Est-ce que je me trompe pas de chemin? Est-ce que c'est pas dégueulasse ce que je fais à cette personne si elle décide de revenir? Ben non, quelqu'un qui vous traite comme un colissimo, ben non, c'est pas, vous faites pas de mal, c'est l'inverse, c'est cette personne qui vous en a fait. Donc c'est pas vous. Oui, vous êtes quelqu'un de très sage, avec beaucoup d'introspection, de réflexion, de remise en question, c'est ce que je vous dis. Vous avez besoin de comprendre, vous êtes conscient, consciente que votre âme, elle est en quête de vérité, vous voulez comprendre les choses, mais il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas tout comprendre dans la vie, hein. Il y a des personnes qui sont obtus, qui sont fermées, qui sont persuadées qu'elles ont raison, qu'elles savent tout mieux que tout le monde, qu'elles sont aussi bien maîtresses de leur vie que de la vôtre, et non, tout ne tourne pas autour de eux. Quand on est en couple avec une autre personne qui est totalement différente de nous. Et c'est pour ça que c'est pas facile d'être en couple, parce qu'il faut justement faire des concessions d'un côté et de l'autre pour que ça puisse matcher. Et là, on est sur quelqu'un qui n'en a pas fait. On me dit que c'est quelqu'un qui était assez autoritaire, mais qui vous aimait vraiment, hein. Il y avait un amour sincère avec cette personne, hein. On peut me dire que c'est quelqu'un qui était père. Oui, mais il vous a humilié, cette personne. Il vous a humilié, c'est quelqu'un qui a des addictions. Alors, c'est marrant, je ressens comme une addiction au charnel ici. Je sais pas pourquoi, avec l'humiliation. Il y a une notion d'obsession, d'humiliation, mais au moment de quelque chose de charnel. Réseaux sociaux. Eh ben voilà, réseaux sociaux, union charnelle. Qu'est-ce que je vous disais? Ah, les réseaux poubelles. Quelle horreur, mon Dieu. Là, on est vraiment sur ce que je déteste le plus, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui avait des ouvertures via les réseaux sociaux. Voilà. Et ça, c'est vraiment dégueulasse. Là, c'est abject. Pour certains, si vous vous posez une question qui a un rapport avec des messages, on vous dit que c'est non et d'aller vers votre indépendance. Alors, je ne sais pas ce que c'est.
c'est une réponse qu'on me donne ici. Si vous vous posez une question par rapport à des messages, on vous dit que c'est non. Alors c'est peut-être quelqu'un, si vous vous demandez peut-être si cette personne va vous envoyer des messages, on vous dit non. Allez vers votre indépendance et ça vous mènera vers le bonheur. Parce que vous allez vers une relation avec laquelle vous allez vraiment structurer, construire, hein, stabiliser les choses avec quelqu'un. Alors, on vous demandera d'être patient parce que les choses n'arrivent pas comme ça en claquant des doigts. Il faudra être persévérant, persévérante pour vous mettre en sécurité, mais aussi que cette personne en face se sente aussi ben, en sécurité par rapport à vous. La, c'est pas les, on me fait pas ressentir des doutes, mais il y a quand même une certaine inquiétude qui est bah, dans votre dos, quoi. Vous avez peur que ça se passe pas bien, mais vous avancez quand même, mais vous avez une peur. Cette personne en face, qui sera bien, hein, pour vous, elle a la même. Donc il faudra que vous alliez doucement, de sorte à vous mettre en sécurité l'un et l'autre. En tout cas, vous êtes vraiment dans un esprit de consolidation, de construction, d'engagement. Très bien. Là, je la prends pas, on me l'a tournée. Eh oui, c'est quelqu'un qui a subi le rejet. La personne qui est bienveillante là, que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un qui a subi un traumatisme de rejet, effectivement. C'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré. C'est quelqu'un qui est stable et qui veut une relation sérieuse et qui dure dans le temps, c'est ce que je vous ai dit. C'est quelqu'un aussi, on me dit, de très sage, qui n'aime pas les personnes qui sont dans la fourberie, la tromperie, l'adultère. C'est quelqu'un qui a quand même une certaine méfiance, mais qui avance quand même. C'est ce que je vous ai dit, hein. J'aime bien quand on me le confirme. Mais c'est quelqu'un qui est frustré par rapport aux sentiments, hein. C'est quelqu'un qui a peur des personnes fausses. Mais il y a quand même, c'est quelqu'un qui a quand même le désir de fonder, de protéger, de se marier même, de fonder quelque chose avec quelqu'un, hein. C'est quelqu'un qui a envie de s'engager, d'habiter avec quelqu'un. Mais il y a une attraction entre vous, hein. Et ces événements-là, ça va s'enchaîner rapidement quand vous vous serez rencontrés là. On nous parle d'une alchimie et d'une attirance mutuelle. Il y a une fin de cycle de froideur, effectivement, qui arrive dans votre vie, hein. Notamment pour les signes du Capricorne, Verseau, Poisson ici. Oui, il y aura beaucoup de réciprocité et d'échanges, et ça va vous aider à guérir, à vous évoluer, à vous transformer. C'est quelqu'un qui va vous aider à guérir, c'est très bien. Ouais, c'est ce que je vous ai dit. Il y aura beaucoup d'hésitation. Ce sera très très lourd pour vous. Vous allez être dans la vigilance. Pas trop, parce que sinon vous allez tout foutre en l'air. Soyez pas trop dans le doute, dans la vigilance, parce que vous allez bah, tout détruire. Il faut y aller doucement, mais sûrement. Cette personne, elle le sait que vous avez besoin d'être sécurisé. Cette personne a les mêmes besoins que vous, en fait. Elle a besoin d'être rassurée aussi parce que c'est quelqu'un qui a subi l'humiliation, la trahison, enfin, comme vous, des choses moches. Et du coup, c'est pas évident, bah, de... Déjà, le côté positif, c'est que cette personne, elle n'a pas fait une croix sur l'amour. C'est quelqu'un qui, comme vous, qui y croit encore, mais qui avance doucement. C'est tout à fait normal. Mais quand même, ça avance quand même relativement vite. Parce que dès que cette personne, elle va être sûre de ce qu'elle ressent, on voit que ça s'enchaîne assez rapidement derrière, 23-23, quand je vous dis ça, le déménagement, la construction. C'est quelqu'un qui, quand cette personne va être rassurée au niveau des sentiments que vous avez l'un pour l'autre, et vice-versa, vous allez quand même vous avancer assez rapidement. Vous avez raison aussi, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer demain. Et on me dit, vous avez assez perdu de temps. Effectivement. Quand on a la chance d'être heureux, heureuse, pourquoi perdre du temps? Il faut profiter de ce qui arrive. La vie est tellement compliquée, surtout sentimentalement, il y a tellement de gens qui portent des masques. Mais là, on ne me parle pas de quelqu'un qui porte des masques, au contraire, on me parle d'une énergie masculine, qui veut s'engager. C'est quelqu'un qui veut officialiser les choses, qui veut même se marier, enfin, quelque chose de sécurisé, quelque chose de sérieux, notamment si vous êtes des signes de la Balance, Scorpion et Sagittaire. Pour certains, vous avez lâché prise, hein, pour tout ce qui est sentimental, parce que vous avez subi de l'injustice. Par rapport à quelqu'un qui est Cancer, Lion ou Vierge, on nous parle d'un rivaux qui peut revenir dans votre vie. Ça, c'est votre ex, hein, qui revient. Traumatisme de trahison, c'est ça. C'est que cette personne qui vous a trahi qui peut revenir dans votre vie, hein. En tout cas, c'est froid entre vous. Cette personne revient parce que, soi-disant, il y a des remords. C'est quelqu'un qui va vous dire, j'ai travaillé sur moi, mais en même temps, c'est quelqu'un qui va être instable. Oui, c'est pas quelqu'un qui changera pas par rapport à vous, énergie féminine, on me dit. C'est quelqu'un qui peut vous harceler, faites attention.
Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas aimé que vous le ghostiez en retour. On a vu tout à l'heure que cette personne vous avez mis de côté, vous avez ghosté, vous avez fui. Eh ben, c'est quelqu'un qui va vouloir quelque part vous le faire payer. Parce que c'est quelqu'un qui accepte pas. Ah bah oui, je te fais, mais toi, t'as pas le droit de me faire, quoi. Voilà. Ça va arriver vite, ça aussi, hein. Dès qu'il va avoir la nouvelle personne qui va arriver, avec qui il y aura une attraction, que vous serez vraiment dans des projets sérieux, que vous allez... Donc c'est dans quelques mois, ça, que je vous dis ça, hein, mais c'est dans un avenir relativement proche ici. Quand il va avoir du sérieux, que vous allez être dans les déménagements ou dans une relation, une officialisation, en tout cas quelque chose de stable, on voit vraiment qu'il y a justement cette notion de d'appui, de mariage, d'officialisation. Eh ben, c'est là que cette personne va choisir son moment pour revenir et mettre la merde dans votre vie. Voilà. Ouais. C'est quelqu'un qui va pas aimer que vous êtes dans la réalisation de votre vie. Voilà. Que vos projets se réalisent et se concrétisent. Que vous êtes en élévation. C'est quelqu'un qui n'aime pas ça. Et on me dit oui, je ne me trompe pas. Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un qui peut vous envoyer un message via les réseaux sociaux. Mais méfiez-vous, c'est quelqu'un qui veut que de la bagatelle. Pour certains, c'est quelqu'un qui est dans ses addictions, hein. Pour certains, c'est le charnel, l'addiction de cette personne. Bon, ben, on est encore sur une énergie pourrie, pardon, excusez-moi. Enfin, pour la personne que qui avez quittée, vous avez bien fait, hein. Par contre, ce qui arrive à vous, c'est une belle personne. Quelqu'un de sérieux, de stable, qui a besoin d'être rassuré autant que vous, parce que c'est quelqu'un qui a souffert. Donc c'est forcément quelqu'un d'assez doux, de très doux. Donc allez-y doucement, mais sûrement. Montrez à cette personne la meilleure version de vous-même, si possible. On n'est jamais la meilleure version de soi, mais montrez vraiment la douceur que vous avez. Essayez d'être protecteur, protectrice avec cette personne. Ça mettra l'autre en face de vous en sécurité et elle vous renverra la même chose. On peut être sur des personnes hypersensibles ici, hein, les énergies sont très douces. Oui, c'est quelqu'un avec qui il y aura une grande paix, hein. Pour certains, il y a quelqu'un qui veut se réconcilier avec vous, mais vous allez le laisser derrière vous, hein. Ça correspondait pas et vous quittez. Ah oui, parce que vous avez attendu longtemps que cette personne revienne. Cette personne n'est pas revenue, donc vous avez tourné le dos. On me confirme encore ça ici. Je vais boire un petit peu, excusez-moi. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette personne? Je dois voir un petit peu quand même la personne du passé qui veut revenir pour vous faire un portrait assez précis. Donc je garde les énergies en dessous, hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la personne qui veut revenir là, pour que vous puissiez justement vous en protéger et en même temps que ça puisse vous dire de façon assez précise comment est cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette personne qui veut revenir? Au moment, bien sûr, où vous, ça vous arrange pas, ils font tout ça, tous et toutes. Allez, on y va. On va voir un peu à qui on a affaire. Ça va être inattendu, hein. C'est quelqu'un qui va venir par surprise, déjà. C'est quelqu'un qui va vous sortir... je vois des signes. Ben voyons. C'est quelqu'un qui est resté en contact avec des proches. C'est quelqu'un qui peut être toujours en contact avec votre entourage, des amis en commun ou votre famille. Ou qui peut prendre de vos nouvelles par l'intermédiaire de ces personnes. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore sur cette personne? C'est quelqu'un qui vous ignore. C'est quelqu'un qui vous a ignoré en premier, parce qu'on a vu que vous avez ghosté à votre tour, hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous a ignoré, qui est à distance de vous, qui vous a ghosté. Et après, ça s'étonne. C'est quelqu'un qui dit qu'il a des valeurs. C'est quelqu'un qui a une grande estime de lui-même ou d'elle-même. On me montre encore quelqu'un qui est dans l'ego. C'est quelqu'un qui se projette toujours avec vous, qui croit que vous avez un avenir. En vous traitant comme ça, cette personne croit qu'elle a un avenir avec vous. C'est vraiment quelqu'un qui a un problème psy, hein. Voilà, désorientation. Voilà, c'est quelqu'un qui est paumé, hein, parce que c'est quelqu'un qui ressent votre perte. C'est quelqu'un qui va comprendre que vous l'avez ghosté aussi de votre côté, mais vous, c'est définitif. Et là, c'est quelqu'un qui va être complètement paumé. Ben, c'est normal, ça revient. C'est ce qu'on appelle le karma aussi.
Voilà, et bien vous avez raison, parce que c'est quelqu'un d'hypocrite, de fourbe. Voilà. On nous parle de quelqu'un d'hypocrisie, de mièvrerie, de fourberie. Donc on est sur quelqu'un qui est pas sincère, qui est faux, et vous avez eu raison de ghoster cette personne. En dos de deck, on me parle d'affrontement, de combat et de dispute. C'est quelqu'un qui n'est pas dans de belles énergies, avec qui il peut avoir des conflits. Voilà. Alors après, à vous de voir à qui pourrait correspondre ces traits de caractère ou ces traits de personnalité. En tout cas, j'essaye de faire au mieux pour que vous puissiez voir un petit peu à qui vous avez affaire. Et c'est quelqu'un qui va revenir pour vous faire un mea culpa, un simulacre de pardon. Alors que c'est quelqu'un qui est dans les ressentiments et la colère et qui est faux, qui est hypocrite. Voilà. Ouais. Voilà. Et ben on revient, on retourne dans les mêmes énergies que tout à l'heure. C'est quelqu'un qui peut vous harceler. Faites très attention. Cette personne hypocrite peut être dans le harcèlement. Ça va vous causer des soucis. C'est quelqu'un qui peut vous persécuter. Voilà. Faites attention, hein. Aïe, aïe, aïe. C'est exactement ce que je ressens. Cette personne n'accepte pas que vous lui fassiez la même chose que cette personne vous a fait à vous. Alors vous, vous avez le droit de subir et d'en prendre plein la gueule, mais surtout, il faut pas que vous lui fassiez la même chose, quoi. Ah non, surtout pas. Voilà. C'est ironique, hein, quand je vous dis ça, hein. On est sur cette personnalité-là. Alors voyez si ça correspond à quelqu'un que vous connaissez. C'est ce que j'essaye de faire, hein, toujours dans mes guidances, pour que ça peut justement vous permettre au mieux de voir à qui vous avez affaire, comme on dit. On va continuer, mais cette fois, on va partir sur la nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, votre avenir à vous tous les deux, avec cette nouvelle personne. Je vais virer les énergies de l'autre là, parce que ça va perturber le tirage et j'ai pas envie. Voilà. Hop là, reste là. On va voir vous et votre nouvelle personne, cette nouvelle rencontre qui arrive à vous. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes belles âmes? Pareil, pour que vous puissiez identifier cette personne. Enfin, pas identifier, mais au moins vous savez un petit peu. Il y a un succès total avec cette personne où vous pouvez, il y a une belle réussite. Voilà. Projection, projet d'avenir. C'est quelqu'un avec qui il y aura un accomplissement. Donc pour certains, si vous souhaitez vraiment, que vous avez espéré, pardon, rencontrer, c'est la canalisation, excusez-moi, hein, la bonne personne avec qui vous puissiez voir loin, construire, faire des projets de vie, on vous annonce que cette personne, avec cette personne, c'est une réussite totale. Ce sera quelqu'un avec qui vous allez pouvoir créer cet accomplissement de vos projets de vie. Donc déjà, c'est très rassurant, c'est très positif. Il y en a trop. Il y en a beaucoup trop. Je peux pas les prendre. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore? Choix à faire. Elle revient. Elle était tout à l'heure, mais comme il y en avait trop, c'était la première. Je ne l'ai pas prise, vous avez vu, hein. Et ça va être difficile pour vous de faire un choix. Vous allez choisir quoi? Vous allez choisir d'être heureux, heureuse ici. Vous allez choisir le bonheur. Vous, énergie féminine, on vous annonce le bon timing, la récompense, la bonne récolte. Vous allez récolter le positif. Parce que vous avez été droite, sincère avec cette personne. Et on vous renvoie tout simplement ce que vous méritez, c'est-à-dire une bonne personne. C'est quelqu'un avec qui vous allez beaucoup vous détendre, vous allez retrouver une certaine insouciance, vous allez beaucoup profiter des plaisirs de la vie. Alors que ce soit si vous avez les moyens ou pas, vous profitez, mais il y a même des plaisirs qui sont simples et modestes et qui sont très très bien. Donc en tout cas, vous allez beaucoup profiter. On me dit ça va vous changer. Ben, c'est bien. Oui, pour certains, il y aura une notion de distance. Soit vous allez vous éloigner, vous rapprocher du lieu de vie de cette personne, ou c'est l'inverse. En tout cas, il y a un rapprochement avec cette personne qui comporte une distance. Le fait que vous avez souffert, ça va compliquer un peu la situation, hein, ça va être compliqué. Il y a une personne aussi qui vous a fait souffrir qui peut revenir. Oui, mais on vous annonce la fidélité avec cette personne avec qui il y a un lien destiné. Pour certains, on nous parle même d'une union.
Donc vous allez faire le choix de cette nouvelle rencontre malgré qu'il y a quelqu'un qui tente de revenir, hein, qui vous met dans des doutes, dans des craintes, parce que cette personne va vous raviver vos peurs. Pour certains, on nous parle d'une période de solitude. Vous allez avoir besoin de tranquillité, de vous mettre un peu en retrait pour pouvoir justement retrouver cette, de vous ancrer en fait, de vous recentrer sur vous. Parce que là, ça va être, il va y avoir un petit couac là, ça va être un peu brouillon pour vous. Vous allez être dans une situation où vous allez avoir quelqu'un de bien, projet, construction de vie, et cetera, et il va avoir une personne qui vous a pourri la vie, qui vous a fait souffrir, qui vous a ghosté, jeté comme un débris, qui va revenir en vous disant soi-disant: «J'ai changé, j'ai ci et ça», alors qu'on a vu très bien avec l'autre oracle que c'était totalement faux, hein, c'est quelqu'un qui ment. C'est juste pour la bagatelle que cette personne revient et éventuellement pour vous détruire, accessoirement, hein. On a vu que c'était quelqu'un qui était dans les conflits, la destruction, les disputes, la violence. C'est quelqu'un qui vous veut pas du bien qui revient. Ça, c'est certain. C'est quelqu'un qui va se servir des réseaux sociaux ou de votre entourage ou de la famille proche. Faites attention. On nous parle d'une énergie masculine qui veut se réconcilier, mais c'est quelqu'un, vous voyez, qui n'a Dieu que pour le badinage, le flirt, la séduction, les plaisirs charnels. Je vous montre les cartes. Alors, cette énergie masculine va se servir des réseaux sociaux pour revenir vers vous. Comme vous avez bloqué cette personne, que cette personne vous a bloqué de partout, c'est quelqu'un qui va se servir de ce biais-là pour revenir vers vous. Donc, quand vous avez bloqué, je vous conseille, si vous êtes concerné par ce tirage, de bien vérifier si vous avez bien tout bloqué. Mais cette personne peut créer un autre profil, hein. Évidemment, vous n'êtes pas à l'abri. Après, vous pouvez vous supprimer vos comptes et en créer de nouveaux, hein, avec un autre pseudo, quelque chose d'un peu compliqué ou un surnom que les personnes qui sont proches de vous, qui sont bienveillantes, connaissent. Voilà. Avec des slash, des trucs, des chiffres un peu bizarres, hein. Voilà, comme ça, ce sera compliqué, cette personne ne vous trouvera pas. Et toc. Petit conseil au passage. Et oui, vous voyez, moi aussi, je suis passée par là, donc je connais. Oui, le vent du changement, vous voyez. Non, le fait d'être en introspection, de vous recentrer un peu sur vous-même, ça va vous permettre de lever ces doutes de votre esprit et de pouvoir modifier votre point de vue, de prendre un angle nouveau, en tout cas vous actez une vraie métamorphose dans votre vie parce que vous allez vers un renouveau, donc vous choisissez justement d'évoluer. Vous allez quitter en fait cette zone de confort qui est pleine de doutes, qui n'est pas bonne pour vous. C'est vrai que quelque part, quand on a souffert, c'est plus facile de se réconforter, de rester dans ses doutes. On se dit au moins il m'arrive rien. Ben non. Là, vous allez prendre le chemin inverse. Vous allez vous dire, ben non, j'accepte le changement parce que c'est quelqu'un avec qui il y a des projets, c'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un qui m'aime, avec qui il y a une connexion. C'est quelqu'un de vrai que vous allez avoir en face. C'est quelqu'un aussi qui aura besoin d'être rassuré. Donc faites attention que cette période où vous allez avoir besoin d'être un peu en introspection par rapport à vous-même, ne mette pas cette personne non plus sur le côté de la route, hein, parce que sinon c'est quelqu'un qui risque de se braquer et d'être dans les doutes après, mais par rapport à vous. Donc c'est pas bon. Parce que c'est quelqu'un qui a souffert comme vous. Donc ça va être quand même assez, pas compliqué, mais ça va être délicat, voilà, de bien cadrer les choses dès le départ. Alors expliquez à cette personne si vous avez besoin, par exemple, de prendre cette période de recul, parce que la personne, déjà, un point important, quand vous allez avoir cette personne du passé qui revient dans votre vie, ne le cachez pas à cette personne que vous allez rencontrer. Déjà de base, expliquez votre vécu, ce que vous avez subi avec cette personne, ne lui cachez rien, il ou elle, hein. Moi je dis il parce que je suis une féminine, mais ne cachez pas. N'hésitez pas à expliquer. Moi, vous voyez, je parle de cette personne qui sera en face de vous, hein, et on me montre l'amour passionnel sincère. C'est quelqu'un de bien. Ce sera une bonne personne pour vous. Ce sera vraiment un grand amour, des émotions puissantes et sincères avec qui ce sera réciproque. C'est pour ça que je vous dis ne cachez rien. Expliquez. Qu'est-ce que je vous dis? Je vous parle de cacher rien, on vous dit justement les non-dits. Ne cachez pas. Vous voyez? Il ne faut pas cacher les choses parce que c'est quelqu'un qui vous aimera vraiment et quelqu'un qui vous sera destiné. Donc c'est quelqu'un qui pourra vous comprendre, vous entendre. C'est quelqu'un qui saura, puisqu'on me dit c'est quelqu'un aussi qui a passé les mêmes étapes que vous. Donc effectivement, s'il y a un lien destiné, ça se peut que c'est quelqu'un qui a eu le même parcours que vous. Alors on peut être sur un lien FJ ou âme sœur. Parce que chacun de son côté, pour ceux qui me suivaient, hein, sur mon autre chaîne depuis plus de 2 ans maintenant, vous savez que il y a un parcours avec des épreuves qui font qu'on évolue sur nous et après on nous remet notre âme sœur sur le bon chemin, sur notre chemin de vie. Donc, cette personne, elle comprendra. Ne cachez rien. Expliquez. Si quand c'est l'autre personne pourrie, elle va revenir. Pareil, ne cachez rien.
expliquer que ça vous perturbe, que vous ne mettez pas cette personne de côté, que ça ne change rien à vos sentiments, à votre attachement, mais que vous avez besoin de prendre un peu de recul, que ça réveille en vous, ne dites pas doute et incertitude, ne parlez pas de ça parce que vous allez tout foutre en l'air. Dites tout simplement que ça réveille des blessures du passé, que ça vous renvoie dans de mauvais souvenirs et que vous avez besoin de prendre un peu de recul parce que ça vous bouleverse, ça vous perturbe et vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même quelque temps. Alors rien n'empêche de vous d'envoyer des messages et de communiquer, hein. Ça n'empêche pas, pas du tout. Il y a beaucoup de personnes qui, quand on exprime ce besoin de prendre du recul, pense qu'on va ne pas répondre, ne pas téléphoner ou quoi que ce soit, ou même ne pas se voir. Non, vous pouvez vous voir, boire un café, manger. Est-ce que ça va? Est-ce que ça se passe bien? Ta prise de recul, tu arrives à faire le point? Oui, ça va, voilà. Il faut échanger, communiquer. C'est du respect. Si cette personne ne comprend pas ça, ça sert à rien. Mais là, c'est pas ce que je ressens, hein. C'est pas quelqu'un qui... Pas du tout. Oui, vous voyez, vous allez ne cacher rien. Ce besoin de prendre du recul, vous en avez besoin. Donc exprimez-vous. Mais ne le présentez pas comme non, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de... C'est des mots à proscrire, ça, quand on est face à quelqu'un de sensible et qui a vécu des choses lourdes comme vous avez vécu, c'est des mots qui sont pas à dire. Je suis dans les doutes, 41-14 quand je vous ai dit ça. Je suis dans les doutes, j'ai besoin de réfléchir. Surtout si vous dites que c'est par rapport au fait que cette personne revient, la personne en face va se dire pourquoi elle tient toujours à lui ou à elle, elle me met en balance, pourquoi elle a besoin de réfléchir, c'est quoi le problème? Non, il faut dire que c'est vos peurs à vous que cette personne réveille et que ça vous affecte, que ça vous perturbe et que voilà, mais que ça n'a aucun rapport avec les sentiments naissants ou avérés que vous avez avec la personne qui est en face de vous. Voilà. Vous voyez, c'est quelqu'un qui aura toujours de belles pensées avec vous, ben voilà, jusqu'à ce que vous ayez ces nouvelles compréhensions. Donc c'est quelqu'un qui comprendra. On me confirme ce que je viens de vous dire. C'est très bien. Voilà. Vous suivez votre destinée, vous êtes sur votre bon chemin, hein. Il y a une bonne étoile. Il y a quelqu'un qui veille sur vous. Ça peut être un défunt aussi, hein. Un parent ou tout simplement un ange gardien. Ce sont des êtres supérieurs, enfin, qui ne s'incarnent plus, je veux dire. Pardon, excusez-moi, je suis perturbée avec la canalisation. Je suis partie dans d'autres explications. Donc pour revenir là, maintenant, c'est ces êtres qui peuvent veiller sur vous, ça peut être un défunt, comme ça peut être, on appelle ça des anges gardiens, ce sont des êtres supérieurs qui ne s'incarnent plus et qui ont atteint un nouveau niveau de compréhension et qui sont là autour de nous pour veiller sur nous et nous guider, parce qu'on est sur le même chemin que eux ont eu avant nous. Voilà. En tout cas, la décision que vous allez avoir, que vous allez prendre suite à ça, à ce moment d'introspection, cette prise de recul, c'est que vous allez oser vous lancer. Donc vous n'allez pas vous refermer, vous n'allez pas vous braquer, vous allez passer à l'action, vous allez vous lancer avec cette personne. Donc ça va vous faire du bien. Pourquoi? Ben voilà, parce que c'est quelqu'un qui vous apporte beaucoup de douceur et de tendresse. Ce sera quelqu'un de très compréhensif, de bon et de doux. D'où la nécessité de ce que je viens de vous dire tout à l'heure, d'y aller vraiment doucement. Parce que les personnes tendres comme ça, selon les mots qu'on dit, ça va directement où il faut pas, ça va droit au cœur, quoi, et ça flingue tout, hein, voilà. Non, vous serez sur la même longueur d'onde. Malgré le contretemps. C'est bien. C'est vraiment une belle rencontre que vous avez fait. Vous voyez, on me le dit même là. C'est quelqu'un avec qui il y aura une connexion sincère, donc ce sera vraiment une bonne personne. C'est très bien, je suis très contente pour vous là par rapport à ces énergies-là. On va les laisser d'ailleurs ici. Je vais prendre un autre jeu par rapport au lien. Allez. On me parle de refus de changement et de nuit noire de l'âme. Là, c'est peut-être la personne que vous avez quittée qui va traverser sa nuit noire de l'âme. Bah, si ça peut lui permettre de se remettre en question, tant mieux pour lui ou pour elle. Vous, ça ne vous empêche pas d'être sur autre chose. Ouais, vous êtes sur votre croissance personnelle, nouveaux projets, gestation, notamment, vous voyez, par rapport à une âme sœur. Est-ce que vous avez bien fait alors? Bah, l'éloignement était nécessaire, vous voyez, pour rencontrer cette personne. D'accord. Il y a une notion de pardon qu'il faudra vous accorder.
En tout cas, il faudra que vous parliez clairement. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec la personne qui va être dans votre vie. Il faudra rien cacher, hein. En tout cas, il y a une notion de pardon. Alors, ça peut être à vous, hein. C'est pas forcément ça va être par rapport à quoi ce pardon? Mensonge, voilà. C'est la personne qui vous a menti. C'est vous pardonner. Alors, pardonner à la personne, c'est plus dur, hein, c'est plus compliqué. C'est plutôt, c'est ça, développement spirituel. Ouais, pour trouver l'harmonie. Il faudra vous pardonner, pardon, surtout à vous-même. C'est pas votre faute. C'est ça qu'il faudra vous dire. C'est pas votre faute si vous êtes tombé sur quelqu'un comme ça, si vous avez subi tout ça. Et il faut vous pardonner à vous-même. Vous avez été honnête, sincère, amoureux ou amoureuse ici. Voilà, tromperie. Ben voilà. Si c'est quelqu'un qui vous a trompé, c'est pas votre faute. Voilà. Donc, pardonnez-vous à vous-même pour gagner en harmonie, hein, par rapport à votre relation et être plus en paix. Et aussi sur le plan spirituel, ça vous aidera à vous éveiller plus. Oui, c'est ça, la personne qui veut se réconcilier avec vous, bah, c'est quelqu'un qui est en train de traverser une nuit noire de l'âme ou qui va la traverser. Donc c'est quelqu'un qui va être en grande, bah, qui va subir une grosse dépression. Oui, parce que c'est quelqu'un qui est dans la manipulation. C'est pas quelqu'un qui est dans de belles énergies. Ouais, fatalité, manque d'écoute, éloignement. C'est quelqu'un qui a fait que fuir. C'est quelqu'un qui va se mettre, cette nuit noire de l'âme, ça va le forcer justement à voir tout ce qui ne va pas. Son comportement, ça va le pousser à s'éveiller, à s'élever. Oui, c'était quelqu'un qui était plus dans les désirs, la sexualité qu'autre chose. Et la victimisation en dos de deck. On retrouve cette personnalité égotique, hein, moi je, et la sexualité. C'est pas l'amour qu'on m'a montré, vous voyez, c'est plus le côté charnel. C'est pas fait que de ça une relation sentimentale, hein. On voit qu'avec l'autre personne, c'est pas du tout ce que vous allez avoir. La douceur, la tendresse. Vous êtes sur la même longueur d'onde, vous voyez le couple, ben, vous avez la même vision du couple, vous vous projetez. C'est ça un couple. Un couple, c'est pas que le lit, quoi. Non. 0440 quand je vous dis ça. En tout cas, il y a des synchronicités, hein. Vous voyez des synchronicités, vous. Amour inconditionnel. Voilà. Ben, vous, vous êtes dans ça, vous voyez. Synchronicité, amour inconditionnel. C'est très bien. C'est de très belles énergies. Saut quantique, je suis pas étonnée. Après ce conflit intérieur que vous avez eu, vous voyez, vous avez eu besoin de prendre ce recul pour pouvoir vous élever à un niveau supérieur et être vraiment dans l'amour inconditionnel. Et pour certains, vous allez voir des synchronicités, ça va vous éveiller à des choses. Cette personne, c'est pas quelqu'un d'anodin, hein, que vous rencontrez, c'est quelqu'un qui va vous aider aussi à vous élever sur le plan spirituel. Ouais, on me dit c'est quelqu'un que vous avez attendu longtemps. Cette personne qui saura reconnaître vos besoins, qui sera attentif à vous. Vous voyez cette image protectrice? C'est exactement ce qu'on me décrit par rapport à la personne que vous allez rencontrer depuis tout à l'heure. C'est ce que je vois. Quelqu'un de protecteur qui prendra soin de vous. C'est beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse. C'est ce que je ressens depuis tout à l'heure. Alors, il y aura du désir et de la sensualité aussi. On me parle de lien FJ aussi. Mais il y a de la dépendance affective pour vous quand même. Mais vous allez quand même vers une réalisation de vous-même aussi également. Voilà. Donc, on est sur des âmes sœurs et sur des liens FJ ce matin. Ah d'accord, la nuit noire de l'âme, c'est pour ceux qui sont en lien FJ. Donc ça se peut que ce soit votre flamme jumelle, pour certains d'entre vous, l'Alex. Effectivement, vous allez vers votre âme sœur, et l'autre traverse sa nuit noire de l'âme parce qu'il n'a pas évolué. Oui, on peut être sur un lien FJ aussi, oui. Parce que c'est rare que les liens FJ finissent ensemble au niveau sentimental, c'est plus les âmes sœurs. Et là, effectivement, vous avez eu beaucoup de conflits, une relation qui n'était pas très top. Donc, effectivement, ça peut être votre flamme jumelle, oui. Les flammes jumelles sont pas toutes positives, hein, c'est pas du tout. C'est même des relations, des fois, qui peuvent nous faire penser à des relations avec des pervers narcissiques ou des personnes toxiques à ce point-là, oui. Ça peut. Dans certains cas, ça peut. Alors, le fait du manque de respect, des insultes, des choses comme ça, là, on n'est pas vraiment sur des liens d'âme, même FJ, mais les conflits, oui. En tout cas, c'est quelqu'un qui se dit, vous vous dirigez, pardon, vous êtes protégé par rapport à la personne. Vous allez vers quoi? Vers la fusion, vers votre développement spirituel, vous libérez des blocages et vous allez vers quelqu'un qui sera à l'écoute
dans le partage des responsabilités et à l'écoute de vous et de votre couple. C'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un de bien. D'où la nécessité de choix, parce qu'il y a quand même un lien avec l'autre aussi, hein. Mais vous allez suivre, pardon, oui, j'allais dire vous allez choisir, oui, ça se dit aussi. Vous allez choisir votre bonheur, d'être heureux, heureuse avec la personne que vous avez rencontrée. Vous allez choisir le bonheur et le plaisir avec cette personne. Et vous avez raison parce que ça vous amènera vers votre abondance. Pour certains, il y a peut-être on me dit comme une révélation au niveau professionnel. Peut-être que vous allez avoir des dons qui vont se développer au contact de cette personne. Déjà, on a vu qu'il y avait des synchronicités qui arrivaient. Pour certains qui ne connaissent pas les synchronicités, je vous recommande de lire Carl Jung. Après, il y a d'autres livres qui traitent de ça, mais c'est surtout lui qui a découvert la chose. Vous allez vers votre abondance et une prospérité, mais là, je sens du financier, du professionnel. C'est marrant, comme... Vous savez, comme pour ceux qui ont vu Harry Potter, la pensive. Je vois ça, quelqu'un qui voit l'avenir dans une espèce de bol comme ça avec de l'eau. Alors, je ne sais pas si c'est un rapport avec la voyance. Prenez ça comme ça vous parle, hein. Je vous dis ce que je ressens. Mais vous ne serez pas toute seule ou tout seul dans cette... vous serez avec votre personne de cœur, hein. Vous êtes deux là. En tout cas, c'est quelqu'un qui... Vous allez avoir un éveil, vous allez avoir une évolution. On a eu le saut quantique, on a eu... Vous allez vous éveiller, avec même les synchronicités. Il va y avoir des signes, des choses qui vont se manifester au contact de cette personne. Le fait d'être avec, vous allez développer des capacités. Alors, si vous les développez, c'est qu'elles sont déjà en vous, hein, mais qu'avec les aléas de la vie, ben, vous les avez ignorées quelque part. Alors, si vous avez des ressentis ou même que vous voyez des synchronicités, n'ayez pas peur, hein. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit. C'est pas, ça peut surprendre, ça oui, hein, au début, mais c'est parce que vous allez être au contact de cette personne qui vous révèle. D'accord. C'est bien. Par contre, l'autre personne, il y a une nuit noire de l'âme qui tombe, 2 fois. On va pousser cette personne à évoluer, à travailler sur lui ou sur elle, donc ça va être assez violent, mais c'est comme ça. Oui, une nuit noire de l'âme, c'est violent. C'est salvateur, mais c'est violent. Donc après cette nuit noire de l'âme, si c'est quelqu'un qui choisit le bon chemin, évidemment, parce qu'il y en a malheureusement qui sont dans les mauvaises énergies, hein, ça existe aussi, hein, mais cette personne, elle devrait être mieux. Mais en tout cas, vous, c'est plus votre histoire puisque vous êtes avec l'autre personne qui est réellement faite pour vous. On va voir les signes. On a les lions. Oula, qui c'est qui a sauté comme ça? Les sagittaires. Bon, si ça commence à me flinguer le bureau, c'est pas bon, hein. Verseau. Cancer. On a eu les cancers tout à l'heure, hein. Balance. Poisson. Est-ce qu'il y a d'autres signes, s'il vous plaît? On a un bélier. Alors, si cette guidance vous parle, que ça résonne en vous, que ça vibre, si ça évoque une situation que vous avez déjà vécue, ou pour certains à qui ça parle, sachez que ça va arriver, mais dans pas longtemps, hein. Les énergies sont assez fortes. On vous parle de 1, 2 mois, 3 mois, pas plus, hein. Soit c'est arrivé il y a 1, 2 mois, 3 mois, ou ça va arriver dans 1, 2 mois, 3 mois. Voyez comment ça résonne selon ce que vous avez vécu, évidemment. Donc, si ça vous parle, que votre signe sort, ascendant, descendant, lunaire, vénusien, le vôtre ou celui de la personne, soit que vous avez rencontré, ou que vous avez quitté, ou qui vous a ghosté, enfin, vous voyez. Ça peut être aussi, enfin, je veux dire, ça peut parler aussi, pardon, à une personne que vous connaissez, qui a pu vivre cette page de vie, ou qui la vit actuellement. Dans ce cas, ben, n'hésitez pas à partager. Merci d'avance pour elle et pour la chaîne. Pour revenir à vous, si ça vous parle, donc
que ça corrobore même avec une période, par exemple la période du Lion, 23 juillet, 22 août, ça viendra vous confirmer aussi que cette guidance, elle est bien pour vous. Donc ce matin, pour les signes, nous avons les lions, les sagittaires, les verseaux, les balances, les poissons, les béliers et les cancers. Je vais prendre un petit message pour vous. En tout cas, effectivement, on voit que cette personne n'est plus votre priorité, hein. Votre priorité, c'est vous et votre personne, la bonne personne qui arrive à vous, ou il y en a trop. Le secret. Oui, mais elle était retournée. Je la prends pas, elle était retournée. La fatigue. On me montre la fatigue, l'optimisme et le projet. Je prends que les trois parce que sinon, quoi que je vais les mettre de côté, on verra. Il y en a trois aussi, bon. Alors, le projet. Un joli projet constructif doit être mené. C'est un projet durable et fertile, une promesse abondante ou une rencontre heureuse ou une grossesse peut-elle aussi s'annoncer avec succès. Effectivement, on a vu qu'il y avait beaucoup de projets de vie avec cette personne, donc on est bien dans ça. L'optimisme, donc rester positif, hein, toujours. Si tu entres dans une dynamique optimiste, et que tu t'ouvres à l'amour, la relation avec ton futur ou ta future partenaire ne sera que plus belle et plaisante à vivre. Alors surtout ne t'en prive pas, car il n'y a rien à craindre en ce moment-là de ta vie. Je vous ai dit qu'il y avait une période de chance, de positivité qui arrivait dans votre vie et que vous deviez ne pas, bien sûr que c'est pas, on a toujours des doutes, mais on voit que je suis face à des personnes ce matin qui ne fermaient pas la porte à l'amour, hein. Vous avez raison. Vous restez positif et optimiste, c'est bien, il faut. Sinon, on n'avance pas, hein. Et la fatigue. Eh oui. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Aujourd'hui, te voilà fatigué et suffisamment lasse pour comprendre que trop d'efforts te tuent à petit feu. Repose-toi de toute urgence, c'est super important pour ta santé physique et mentale. Donc pour ceux, si vous faites beaucoup d'efforts, ben aujourd'hui, ben reposez-vous. On vous parle de protection, de trahison. Eh oui, vous avez subi ça et vous devez vous protéger. Le secret en amour n'existe pas car il finira tôt ou tard par être dévoilé. Un manque évident de fidélité risque de causer du tort à une histoire. On te demande ici de ne pas céder au charme de toutes les tentations, mais plutôt de te fixer un objectif. Je vous ai dit que cette personne allait revenir pour du charnel et que cette personne allait vous dire ouais j'ai changé, j'ai évolué, blablabla. Ben voilà, c'est quelqu'un qui ment et qui vous a trahi. Donc vous tomberez pas dans son piège, c'est très bien. C'est ce que je vous ai dit aussi tout à l'heure. La protection. Il est beau de se sentir protégé ici ou ailleurs. Un ange veille sur toi, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure aussi. Donc, bah, je les prends toutes, hein, parce qu'on voit que ça a son utilité. Sur toi et sur ta vie sentimentale, ce message t'invite à rester dans l'ombre et à ne pas trop exposer tes petits soucis ou tes projets si tu veux éviter si tu veux éviter de faire grandir ou de te faire bah, porter l'œil, quoi, en clair, aux yeux des autres. En gros, protégez-vous pour ne pas avoir de malchance, c'est marqué là, mais bon, c'est l'œil, hein, c'est pareil, hein. Euh, pour ne pas vous faire, oui, c'est pour ne pas attirer la malchance, voilà, aux yeux des autres. Ok, effectivement. Donc, quand vous rencontrerez cette personne, bah, essayez de vous protéger en gardant la chose secrète. Ne vous exposez pas. De toute façon, ça n'empêchera pas cette personne de revenir, hein, l'autre personne. Parce que de toute façon, elle va le sentir dans les énergies. Quand vous allez couper le lien et que vous allez aller vers votre personne de cœur, euh, cette personne va le sentir et c'est de toute façon, c'est comme ça que ça marche, malheureusement, c'est comme ça qu'elle va revenir. Donc, mais en attendant, par rapport aux autres, parce qu'on me dit effectivement que n'exposez pas vos petits soucis si vous voulez éviter justement d'attirer la malchance et de faire grandir ces soucis aux yeux des autres, en gros qu'on vous porte l'œil, ou la shkumun, comme vous voulez, euh, taisez-vous. Voilà, la découverte. Il est temps de découvrir et de dévoiler la version la plus saine et la plus naturelle de toi-même. Libère-toi, c'est écrit petit sur ces cartes, excusez-moi, hein. Des fois, on dirait que je lis mal, mais c'est parce qu'en fait, c'est écrit petit. Comme je suis dans le noir et que je mets que mon light pour créer une belle ambiance pour vous. Ça fait que là, j'y vois pas bien. On vous disait donc, libère-toi une fois pour toutes, afin que ton ou ta partenaire actuel ou futur puisse venir vers toi et te satisfaire et voir la plus belle version de toi-même. Ben, c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Même si vous avez besoin de prendre un peu de recul, parce que vous avez quand même des craintes, parce que vous avez subi une histoire qui vous a fait beaucoup de mal, qui vous a même traumatisé pour certains,
Outre le fait que c'est quelqu'un qui va vous aider à guérir, mais quand même, c'est pas à cette personne-là, bah, de faire tout le boulot. Donc vous allez avoir besoin de prendre un peu de recul, oui. D'où le fait de bien mettre les formes et de pas dire à cette personne: «Oui, je sais pas où je vais» ou, heu, vraiment choisissez bien vos mots. Parce que si c'est quelqu'un qui va se sentir, rejeté, qui va dire: «Comment ça?» Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, vous allez passer pour quelqu'un qui est pas sûr de vos sentiments et ça risque de faire fuir cette personne. Si on me le fait vous le répéter encore une fois, c'est que ça a son importance. Il y a pas de hasard. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça aura pu vous éclairer ou vous porter conseil dans une situation future ou actuelle. En tout cas, si vous l'avez déjà vécu et que vous êtes avec votre personne de cœur, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Ce sera positif et plein de bonnes ondes pour les personnes qui font partie de cette communauté et qui n'ont pas encore rencontré cette personne ou qui sont en train, qui sont encore dans les doutes. Infinie gratitude à vous pour ce partage, pour ceux qui le feront. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre fidélité, pour vos vues, temps de visionnage et partage. Pour ceux à qui ça parlerait peut-être pas, n'hésitez pas à voir sur mon autre chaîne, Gillian Guidance, Lien d'âme. Il y aura forcément une guidance soit du matin ou du soir, parce que sur cette autre chaîne, il y a des guidances aussi le soir, qui vous parlera, un titre, une photo, une accroche que vous allez avoir et qui sera porteur de messages pour vous. En tout cas, il n'y a pas de hasard. Si vous êtes ici, il n'y en a pas. Merci beaucoup. Ah, 0101 quand je vous dis ça. Quelqu'un pense à vous déjà. En tout cas, merci beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. Prenez grand soin de vous. Que Dieu vous garde et vous protège. Pour ceux qui voulaient une consultation privée, c'est en dessous. Vous avez le lien de ma page Facebook pour toute prise de rendez-vous. Je ne prends pas de demande sur d'autres supports, réseaux sociaux que ce soit. J'ai une page TikTok, j'ai une page Instagram, etc. Pour la publication des petits shorts qui font la promotion des guidances qui sont mises sur les chaînes. Mais je ne prends jamais contact pour des consultations via ces biais-là. Jamais de la vie. Si vous avez quelqu'un même qui vous démarche ou quoi que ce soit, ce n'est pas moi. Je ne fais jamais de démarchage. En tout cas, sur ces bonnes indications et sur mes remerciements les plus sincères pour votre présence, vous savez à quel point je suis reconnaissante et que je vous porte dans mon cœur. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. Que Dieu vous garde et vous protège. Prenez grand soin de vous et je vous retrouve dès demain matin. À bientôt. Bye.